c'est Marseille bébé. Bienvenue JCN. Bienvenue JCN. Salut les amis et bienvenue dans ce JCN Show numéro 80 dédié aux fans de vélo. Et quoi de mieux que se rendre dans la cité phocéenne, réputée pour avoir les meilleurs supporters de France. C'est là où j'ai envoyé mon Lolo pour la reprise au Grand Prix de la Marseillaise. Allez, c'est à toi mon Lolo, on se retrouve juste après pour les résultats. C'est parti! Alors bienvenue à Marseille, Loïc et Florian sur la première course d'ouverture à Marseille, la Marseillaise. Ça me fait plaisir de vous voir, moi qui vous vois toujours sur ma tablette tous les jours. Ça me fait plaisir que vous couvriez l'événement. Aujourd'hui, on est en direct de Marseille pour aller tester le public marseillais qui soi-disant est très bon dans le foot. On va voir ce qu'il vaut dans le vélo. Allez, on y va. Bon, on est face à la jeune délinquance marseillaise. Du coup, quels sont vos pronostics pour cette course ? Alors, nos favoris, c'est Maxime Bouet, déjà. On ne veut pas que Thibaut Pinot y gagne, parce que le PSG, bien évidemment, on sait qu'il est un grand supporter. Donc il a dit que s'il gagnait, il mettait le maillot du PSG. Moi, si je te vois avec le maillot du PSG, Thibaut, fais gaffe. Putain, il est sérieux en plus, jeune. Et qu'est-ce qui vous a motivé, je vais détendre l'atmosphère directe, qu'est-ce qui vous a motivé à venir voir la Marseillaise, ni plus ni moins ? C'est quand même un bon monument, je trouve, local, mais ça reste un plaisir de voir des grandes équipes venir dans le coin. C'est toujours beau à voir qui roulent sur nos routes en fait. Du dimanche, quoi, donc c'est cool. Ok, et toi, t'es tout seul à rouler ou vous deux vous roulez un peu ? Non, on roule pas. Enfin, moi personnellement, je roule pas du tout quoi. Et moi je l'accompagne de temps en temps, mais c'est quand même lui le pro ici. Non, je sais pas trop. Franchement, Toi, tu prends la roue, toi. je prends la roue exactement, oui c'est ça. Et sûr, c'est qui votre coureur préféré ici, sur cette Marseillaise déjà ? On ne va pas se cacher, Maxime Bouet. Le local de l'État. Il habite à 500 mètres et il est de notre club, le Vélo Club Gombertois. Il se fatigue au début, il se fatigue toujours au début, Mais trop et d'attaque après au il début. explose, exactement. Voilà, il sait pas gérer son effort. C'est en fait. Thibaut, moi que je préfère. Pinot. Ah, Thibaut Pinot. Il va gagner le Tour de France. Ah, et il va gagner aujourd'hui ? Non, il ne Non, je gagnera crois pas. pas, Aujourd'hui, je il ne crois gagnera pas. pas. Ils arrivent au sprint. Pour ils lui, gagnent c'est pas. une course d'entraînement. Il se prépare pour être au Tour de France en forme, au top niveau. Moi je le vois gagner, Pinot, s'il est un bon docteur dans l'équipe. Parce que le docteur il est nul. Mais il est très bon. C'est Jackie Maillot, le docteur. Il est très très bon. Il ce est nul, je docteur. ne sais pas qui est, mais il est nul. Parce qu'au Tour de France où il a abandonné, il y a fait un garrot. Hein, il a mis une bande tellement serrée qu'il a explosé. Sa cuisse a explosé. Nul. Vous êtes un grand supporter de foot, mais du coup, le vélo, c'est quoi ? Bon, le vélo, j'ai jamais regardé les courses de vélo qu'ils font en été. Là, Le Tour de France. ouais, tout le ça. Tour de France, j'ai jamais été branché à ça. Voilà. Et du coup, vous êtes quand même là aujourd'hui. Oui, je suis là parce qu'il fait beau, on a le soleil, quoi, on n'a pas de vent. Alors, on est bien. On est bien, il fait pas froid. Et on est bien placé surtout. Oui, on est bien placé à côté du stade de Vélodrome. Bon, dites-nous, quelle place occupe le cyclisme ici à Marseille quand on sait tous les grands supporters qu'il y a de l'OM et du foot ? Le vélo, il a sa place ou pas et comment ça se passe ? Alors vous tombez bien parce que moi je suis bénévole dans plusieurs associations de vélo. Je répare les vélos, je suis un ancien champion, championnat d'Europe, championnat de France de VTT quand même. Et on a du mal à se faire une place. On a quand même Madame Vassal de la région, donc la présidente de la région, qui a compris l'intérêt des pistes cyclables. Et le problème à Marseille, la ville est tellement mal foutue que la piste cyclable va faire 100 mètres, puis elle va s'arrêter, elle va repartir. Après, on a un combat contre les voitures, parce que beaucoup de voitures ne supportent pas le vélo. On a une ville qui est très mal foutue, qui se resserre. Il y a énormément de travaux aussi. Donc c'est tout un ensemble à comprendre entre les trottinettes, les piétons qui traversent avec le portable sans regarder. Il y a l'incivisme aussi à Marseille. Mais malgré tout, on est toute une bande de gens. On est en train de changer les choses dans le bon sens. Et ça prend des bonnes perspectives et ça s'améliore grandement. Ah, ça c'est bien. Enfin, du positif Bien ici sûr. à Marseille. Et on a des politiques qui ont compris l'importance de l'écologie, l'importance du vélo, parce que l'essence est en train de partir, le pétrole se raréfie, vous avez vu les problèmes d'écologie. Donc on aura, d'ici 5 ans, 123 km de pistes cyclables, quand même, faites par la région. Vous voyez. Ouais. On a Madame Vassal qui s'est mise au vélo, donc elle a compris les... Non, on a du positif. Soyons... Voilà. Bon, ça c'est top. Et du coup, on va revenir un peu sur la course. Oui. Quel est votre coureur
préféré? Alors moi je suis d'origine de franc-comtois, donc jurassien, donc c'est Thibaut Pinot qui est quelqu'un de la famille, voilà. Mais j'ai entendu par les radios que les AJ2R étaient en pointe. Et comme l'année dernière c'est Parente, je ne sais pas comment il s'appelait, c'est le coureur de AJ2R qui a gagné, je crois qu'ils ont un challenge, voilà. Mais c'est une course, chaque année en général c'est un petit Français qui vient gagner, donc ça fait plaisir, à Marseille. Et Alain Philippe dans tout ça, vous en pensez quoi? Ah, c'est un phénomène, c'est un phénomène. Le dernier championnat du monde, j'ai invité les copains à la maison, écran géant. On a tellement hurlé que tout l'immeuble est sorti, quoi, comme ils n'ont pas l'habitude du vélo. Oui, c'est un phénomène. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il est frais, enfin, il est sain. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à des coureurs suspicieux, parce que bien sûr, le vélo, la drogue, le machin, machin, il me paraît sain. En plus, il a un super gamin, il a une femme formidable. C'est un exemple pour la jeunesse, c'est un ambassadeur. Machin. Et puis il est délicieux, il est frais, il est à l'écoute, il se met, vous l'arrêtez, bonjour, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le. On a cru certains coureurs qui étaient un peu tête de con, un peu machin. Vous pouvez citer des noms. Hein. Non, mais moi, voilà. Non. Mais c'est un mec extraordinaire, c'est un ambassadeur du vélo en France comme jamais on n'aura pu rêver depuis 10 ans. Quoi. Voilà. Et en plus, il fait des résultats, c'est ça. C'est ça qui est beau. Ouais. Donc il est pétillant, il est frais. Voilà, ça fait du bien de voir des gens qui font un sport, qui sont amoureux de leur sport, mais qui sont amoureux du pays, qui sont à l'écoute, qui répondent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aux citations, parce que c'est fatigant de courir et puis les interviews, les machins. Lui, non, il y va, il attaque et tout, et bon, voilà. Même s'il est fatigué, il va répondre et tout. C'est des mecs, ça fait du bien pour la jeunesse, ça montre des beaux exemples. Comme quoi, vous voyez, on y arrive. Alors dis-nous, c'est qui ton coureur préféré? Julien. Julien Alaphilippe? Oui, Pourquoi? parce qu'il est champion du monde et je l'adore. T'as la tenue full Julien Alaphilippe en fait là. Oui, Et t'as fait une course tout à l'heure? oui. T'as gagné? Non, j'ai fini 4e. Oh, c'est bien ça. Oui, Est-ce que tu t'es fait plaisir? oui. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on veut alors. Bon monsieur, on connaît bien les supporters du Vélodrome de Marseille, les Marseillais, mais qu'est-ce qu'il en est du vélo ici sur la côte? Alors, c'est peut-être pas la même ferveur qu'ils ont pour le foot. C'est vrai que le cyclisme ici, ça passe pas en numéro 1, quoi. C'est plutôt en face, c'est au Vélodrome. Mais bon, il y a beaucoup de courses qui se déroulent par ici, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, quoi. Mais vous du coup, vous êtes même pas de Marseille au final? Ah non, pas du tout. Je viens de Gap, des Hautes-Alpes. Ah, voilà, donc un vrai fan de vélo. Et un fan de vélo, donc je voulais pas louper la première course de la saison. Hein, comme on s'est à 150 km, hein, c'est pas tellement loin. Donc au final, les vrais fans de vélo, bah, ils sont pas à Marseille. Ah bah non, pas vraiment, non je pense pas. Bon nous dans les Hautes-Alpes on est vraiment fans parce que nous c'est vrai que Gap c'est quand même une ville pour le Tour de France hein, qui l'accueille presque tous les ans. Hein. Ah oui. Et puis les étapes de montagne légendaires. Donc voilà, bon, bah, c'est sûr que nous on est passionnés quoi. Moi c'est l'OM, hein. Rien que l'OM. Hein. On l'a dans le cœur et le cyclisme D'accord, donc ça t'intéresse pas du tout. Bon, c'est pas grave en soi, mais pourquoi ne pas s'y intéresser plus que ça? Parce que peut-être qu'on pourrait faire une équipe de l'OM du vélo. C'est possible, hein, mais bon, il n'y aura jamais d'attaquant et jamais de défenseur là. C'est bien l'OM. Bon, et qu'est-ce que ça représente pour vous le cyclisme ici à Marseille? Parce que c'est vraiment pas le sport national hein, pour le coup. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, c'est vrai que ça commence à sortir un peu. Mais après, il n'y a pas plus de. C'est dans le pays du foot, hein, donc après. Ouais. Plus la pétanque aussi. C'est pas mal la pétanque aussi. Hein. C'est un pastis, ouais. Mais, non, après le vélo, c'est un sport très dur. Bah, le foot aussi, je pense, mais moi je fais plus de vélo que de ballon. Et on souffre pas mal, ouais. Quand on pratique, c'est dur. Hein. C'est compliqué en même temps. Parce qu'à la télé, on voit que. Ancien pro, hein. Ouais. À l'époque. Ah, à l'époque, quel âge? J'avais 30 ans bientôt. Oh, pas un bébé encore. Ouais, j'en ai 4 de plus, hein, donc c'est pas. Oh putain, t'es passé de l'autre côté toi déjà. Ça y est fait. Non, mais après, c'est vrai que c'est hard, hein, mais bon, c'est toujours plaisant. C'est un sport où on fait mal, mais enfin, on se regarde, on en redemande. C'est ça le problème. Donc, après, voilà, quand il y a des événements comme ça dans la région, ben, on y vient quoi. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à venir voir la Marseillaise? Je m'occupe de l'étoile de message
Et chaque année, on descend donner un coup de main sur l'épreuve. Bon, ça c'est bien ça. Solidarité dans la région, nickel. Dans la région, oui, nous sommes dans les Cévennes, mais bon. C'est la région pour nous. Oui, Pour nous, c'est la région, c'est le sud-est. Ouais. Et un pronostic pour aujourd'hui, pour vous, qui c'est qui va l'emporter? Moi, je vois bien Galopin. Pas bête. C'est vrai qu'on n'y avait pas trop pensé à Gallo. Et bon, en tant que bon supporter, je suppose, marseillais, pour vous, c'est qui le meilleur public? Le public marseillais ou le public basque? On va dire le public marseillais. Un peu de mauvaise foi là quand même, non? Non. Les Basques, ils sont bons aussi. Ils sont bons, les Les Basques. Basques sont très bons. Je connais très bien le Pays Basque et vraiment, ce sont des gars formidables. Ils sont beaucoup plus fêtards que les Marseillais, les Basques. Ah, donc quelque part, ils sont meilleurs en public. Hein. Oui, éventuellement. On va dire oui. On le voit, On va dire oui, le voit je sur sais les pas. courses. Hein. On les voit parce que. Je sais pas. C'est qu'il y a les Basques qui sont toujours sur les cols, hein, donc c'est les meilleurs. Et voilà. Nous, on n'a pas de col. Hein. Ils ont la rune, vous connaissez la rune On a le Race Kibel. aussi, voilà. Ouais. Bon, très bien. Bon, la brouille, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à venir voir l'arrivée de la Marseillaise? La victoire de l'équipe. T'es sûr de ce mensonge? C'est un peu le travail aussi. Mais c'est dommage, on n'a plus notre Loïc. Ah, mais si, regarde, je suis toujours là. Ouais. Et je regarde tes magnifiques vidéos et tu es dans tes vidéos comme tu étais quand tu étais dans l'équipe. Aussi con. Ouais. Mais aussi agréable à vivre. Merci. Bon les gars, vous arrivez de Aix-en-Provence, on dirait, selon vos maillots. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir voir la Marseillaise? La passion, on veut regarder le début de saison. Nous, la nôtre, c'est dans un mois, donc on vient assister à l'ambiance et puis voilà. Moi, de base, je devais être inscrit, mais on m'a pas pris, j'ai pas compris. Parce que j'ai un contrat là, je sais plus, elle est où mon équipe? J'ai pas d'équipe. Attends, on va aller voir, on va négocier ça, t'inquiète. Négocier? Ouais. Tu as des contacts un peu? Ouais, tu vas les faire baisser, je t'inquiète. Tu me négocies ça va. Vas-y, je te négocie ça. Vas-y, viens, on est chaud. Je ferai une pub et tout, je dirais oh, il est trop sympa. Quand je monterai sur le podium, je ferai oh Loïc, trop sympa comme ça. Pouce bleu. Ouais. Non, pas trop. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Quoi, ne vous abonnez pas Abonnez-vous à la chaîne, trop bien. Moi, j'ai appris le vélo grâce à vous, genre. À tenir le guidon et tout, pas. Les sprints, grâce à vous, maintenant je suis un sprinter et tout. Les vrais saches. Ouais. Regardez la taille des mollets un peu. Voilà. Film, gros plan le mollet. Le mollet abîmé comme ça, là, ça gros plan. Bon les gars, vous êtes une denrée rare ici, des fans de vélo, devant le vélodrome de Marseille, là où on fait du foot, on tape dans le ballon. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici aujourd'hui sur le Grand Prix de la Marseillaise? C'est-à-dire moi, on fait du vélo, on est cyclistes tous les deux, donc on ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Et en plus, je suis signaleur, donc je donne un coup de main à la course. Quoi, voilà. Ça c'est beau ça. Oui, beau. oui, voilà. Le bénévolat dans le vélo, on vous en parle toujours. Voilà, l'exemple. Signaleur, depuis ce matin, on est sur le bord de la route, à regarder les voitures passer et puis un peu les vélos. Quoi. C'est bien. Et c'est qui votre coureur préféré alors? Je dirais Maxime Auboué, parce que Maxime habite dans la région, on le connaît, donc évidemment Maxime d'Arkea, bien sûr. Forcément. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à venir voir l'arrivée de la Marseillaise? J'étais occupé, Putain, attends, je sais même plus parler là. J'avais vraiment envie de rencontrer Loïc Chetou, je le vois souvent du coup sur ses émissions. Et franchement, le voir en vrai, ça me fait super plaisir. J'ai pu caresser sa barbe et tout, et ça m'a vraiment plu. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à venir voir le Grand Prix de la Marseillaise? Le cyclisme, c'est un sport que je suis depuis, maintenant ça fait 1 an. Du coup, j'avais vraiment envie de voir, le Tour de France, j'avais fait une fois. Mais là, Marseille, c'est ma ville, du coup, c'est Marseille bébé. Ouais, c'est Marseille bébé. C'était cool de voir les paysages, même, c'est trop beau, la route des Crêtes, la Ginesse, c'est des super paysages, donc les voir en vrai là, dans l'environnement, c'était cool. Et du coup, tu m'as dit, tu as commencé le vélo il y a pas longtemps, c'est bien ça? Ouais, ça fait 1 an à peu près. Du coup, comme mes parents sont installés à Pau, du coup, toutes les Pyrénées, j'ai pu faire quelques cols et tout avec mes frères, donc ça c'est cool. Du coup, tu dis chocolatine, toi, si on est d'accord? Je dis pas en chocolat, parce que de base, on est de Marseille. Vas-y, coupe, c'est bon. Vas-y, on la coupera en montage. Allez, ciao. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Et Yo-Yo, on va se mettre des ricards ou pas? Allez. Touche pas mon nez, toi. Merci les potos pour cette immersion avec des moments particulièrement émouvants.
tellement que vous en avez oublié de nous donner les résultats de ce Grand Prix de la Marseillaise. Alors on commence sans plus tarder par ça, avec la magnifique victoire de Amaury Capiot pour Arkea Samsic qui ouvre le compteur de la saison 2022 au sprint, devant Mads Pedersen, l'ancien champion du monde. Donc belle performance du Belge sur ce Grand Prix de la Marseillaise. Évidemment, on va revenir aussi sur les résultats du Challenge Mallorca qui comportait plusieurs épreuves. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez revoir la vidéo de samedi sur les talents à suivre en 2022. Et il y en a déjà qui se sont illustrés, ils n'ont pas attendu. Notamment, première victoire chez les pros pour Binyam Girmay, dont on vous avait parlé, qui est l'Érythréen qui a rejoint Intermarché groupe Wanty Gobert cette saison. Victoire au sprint pour lui devant Ryan Gibbons et Giacomo Nizzolo sur le Trofeo Alcudia. Donc on a eu des jeunes et aussi des moins jeunes, puisque Bala, Alejandro Valverde, l'inusable, a aussi remporté une des manches de ce trophée Mallorca. Également Tim Wellens, le Belge, un habitué de ces courses de reprise. Et on n'oubliera pas de mentionner un jeune qui a remporté la dernière épreuve. Il s'agit de Arnaud Delis. Là aussi, on aurait pu l'inclure à la liste des jeunes talents à suivre, mais bon, il y avait déjà pas mal de Belges. On ne pouvait pas non plus, déjà qu'on parle de cyclocross toutes les semaines, mettre que de la Belgique. En tout cas, il sera à suivre puisqu'à 19 ans, il remporte déjà sa première course professionnelle. Donc une belle semaine de reprise du côté de Majorque. Évidemment, le gros des résultats cette semaine, c'est les championnats du monde de cyclocross aux États-Unis à Fayetteville qui ont eu lieu ce week-end et qui ont consacré chez les hommes Tom Pidcock. Il était attendu en l'absence de Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert et il a concrétisé. C'est un homme de grand rendez-vous puisque, on le rappelle, il avait été l'année dernière champion olympique de cross-country. Il est cette fois-ci champion du monde de cyclocross élite. À noter, et ça fait bien longtemps, et ça fait plaisir, que nos petits Frenchies ont pesé sur la course, avec une magnifique course, notamment de Joshua Dubois en début de compétition, qui a démontré de grosses habilités sur ce circuit qui était très très roulant. Malheureusement pour lui, il est tombé. Et ça tombe bien, puisque derrière, on avait Clément Venturini pour prendre le relais, qui termine au final à la 5e place, donc un top 5 mondial, ça fait plaisir et ça fait longtemps. Bravo à tous les deux. On complète le podium d'ailleurs, puisque je vous en ai pas parlé. On a Lars van der Haar qui a fait une très belle course également, le Hollandais qui termine 2e devant Eli Iserbyt. Voilà pour les hommes. Du côté des femmes, on attendait une armada néerlandaise et on y a eu droit évidemment, mais pas un podium 100% néerlandais. C'est Marianne Vos qui récupère le titre de championne du monde de cyclocross. On le savait, elle était très en forme après ses dernières victoires en Coupe du Monde. Elle l'a remporté au sprint devant sa compatriote Lucinda Brandt. Et une petite surprise sur la 3e marche du podium, puisqu'il s'agit de l'italienne Silvia Persico qui complète donc le podium. Céline Del Carmen Alvarado, elle, se contente de la 4e position. Et notre première Frenchie, Hélène Clausel, est néanmoins 8e, donc belle performance. Voilà pour les championnats du monde de cyclocross, très belle réussite sur un circuit par contre très très roulant qui change un petit peu des années précédentes. On termine les résultats par un petit peu d'actualité. Cette semaine, on a les gagnants du concours AJC. Vous vous souvenez, on vous faisait gagner un casque de votre choix. Eh bien, on a 3 gagnants. On a Johan Perreux, Tom Pollard et Quentin Schilla. Alors, si vous reconnaissez, checkez bien vos emails puisque vous allez recevoir tous les détails pour réclamer votre lot. Vérifiez bien dans les spams, on ne sait jamais. On passe donc au vélo de la semaine pour terminer ce GCN Show. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, le sondage est déjà en ligne sur l'application GCN. On vous donnera le vainqueur du vélo du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'application pour voter. Et cette semaine, eh bien, forcément, championnat du monde de cyclocross oblige. On a choisi un vrai modèle de gravel, celui de Jonas, qui nous propose ce Niner RLT9. Moi, je trouve la machine particulièrement belle et équilibrée sur un beau chemin de gravel avec vue mer, s'il vous plaît. Et voilà, pas grand chose à ajouter, de très belles roues zip dessus, beau montage. Là, allez, le petit détail, le cache en plastique à l'arrière de la cassette contre les rayons, bon. Peut-être un petit détail inesthétique qui me plaît pas particulièrement, mais je trouve ce vélo très joli, donc n'hésitez pas, si c'est votre préféré du mois, allez voter sur l'application GCN. J'en profite pour conclure, pour vous rappeler que GCN Plus est encore cette semaine à l'honneur avec des documentaires en français ou sous-titrés et toutes les courses commentées évidemment en français.
Donc si vous n'êtes pas abonné encore, c'est le moment. Sinon, JCN en français, c'est toujours sur YouTube, c'est toujours gratuit, donc n'hésitez pas, likez, suivez, et on se retrouve la semaine prochaine avec Lolo pour un nouveau JCN Show en français. Allez, salut!